La communication en milieu professionnel, comment communiquer dans un contexte professionnel. Salut à tous et bienvenue à ce cours sur la communication en milieu professionnel. Aujourd'hui, nous explorerons les compétences essentielles pour une communication efficace dans le contexte du monde du travail. Je suis Isaac Presmi, coach en développement personnel, entrepreneur, conférencier et aussi jeune écrivain. Quel est l'objectif principal de ce cours? L'objectif principal est de fournir aux participants des connaissances et des compétences nécessaires pour communiquer de manière efficace au sein d'un environnement professionnel. Nous aborderons des sujets tels que la communication verbale et non verbale, la gestion de conflits et les meilleures pratiques pour des interactions professionnelles réussies. Quels sont les résultats escomptés? À la fin de ce cours, les participants devraient être capables de comprendre les nuances de la communication en milieu professionnel, d'appliquer des techniques de communication adaptées et d'élaborer des stratégies pour surmonter les obstacles potentiels. L'objectif ultime est de renforcer les compétences de communication pour favoriser un environnement professionnel collaboratif et productif. Disons que la communication joue un rôle essentiel dans un contexte professionnel. Elle permet de transmettre des informations, de collaborer efficacement et de favoriser de bonnes relations entre les membres d'une équipe ou d'une organisation. C'est pourquoi, dès le début de ce cours, nous allons vous donner, avant toute chose, quelques conseils pour communiquer de manière efficace en milieu professionnel. Pour ne pas dire quelques règles à respecter pour communiquer de manière efficace en milieu professionnel. Chers étudiants, il faut souligner que, comme j'ai l'habitude de le dire, tout passe par la communication. Au sein de votre entreprise, au sein de votre équipe, tout passe par la communication. Et selon l'école de Palo Alto, on ne peut pas ne pas communiquer. Que l'on se taise ou que l'on parle, on se communique, on envoie toujours des signaux. Parfois, c'est des signaux verbaux, parfois, c'est des signaux non verbaux. Premier principe à respecter dans la communication en milieu professionnel, c'est la clarté et la concision. Soyez clair et concis. C'est-à-dire, utilisez un langage clair et simple pour transmettre vos idées. Je dis un langage clair et simple pour transmettre vos idées. Ce qui est important, c'est la compréhension. Évitez les termes techniques ou jargon lorsque vous communiquez avec des personnes qui ne les connaissent pas. Si vous parlez avec un monde qui n'est pas dans le même monde professionnel ensemble avec vous, donc l'important pour que vous évitez d'utiliser des jargons ou encore des terminologies que moun nan li pas comprendre. Donc, si vous voulez que moun nan li comprenne, et c'est le but même de l'émetteur, c'est favoriser la compréhension du récepteur. C'est parce que dans la communication en milieu professionnel, le temps est précieux. L'autre personne lui accorde un temps ou besoin clair et ou besoin concis dans sa wap di. Donc ça va permettre que ou gagner du temps et ou aller bien rapide. Deuxième principe, dans la communication en milieu professionnel, il faut adapter votre style de communication. OK, tenez compte du destinataire, de votre message et adaptez votre style de communication en conséquence. Le fait que vous teniez compte de destinataire message ou adapter un style de communication qui correspond avec destinataire là. Par exemple, si vous communiquez avec un supérieur hiérarchique, utilisez un ton formel et respectueux. Si vous communiquez avec des collègues proches, vous pouvez adopter un ton plus informel. Donc là, il est très très important. Vous savez, on dit souvent le ton fait la chanson et puis l'harmonie fait la musique, si je ne m'abuse pas. De la communication en milieu professionnel, le ton est tout à fait important. Une chose qui est important quand il s'agit d'adapter votre style de communication, il ne faut surtout pas mélanger les personnes. Il faut qu'on pas mettre tout le monde dans le même panier. Il faut qu'on soit capable de faire ça la segmentation des personnels. C'est-à-dire chaque monde qui est dans un milieu professionnel, il faut qu'on soit capable de segmenter. On connaît là, c'est un supérieur hiérarchique. Là, c'est un collègue. Là, c'est les plus qu'un collègue, c'est un ami. Malgré ça tout, si moi-même avec madame moi, n'a travaillé dans la même entreprise, donc ça qui qu'on arrivé. Lorsque n'a parlé en tant que PDG et directrice, donc nous avons gens que nous parlons. Mais là n'a parlé en tant que mari, femme, époux et épouse, bon l'autre gens que nous parlons. Donc lorsque n'a réglé un bagage qui rapport avec l'académie, obligé, OK, nous avons impératif pour utiliser
yon lot style de communication. Li important, même si c'est maman qui supérieur hiérarchique ou gagne un ton pour utiliser lorsque n'a parlé affaire, n'a discuté en milieu professionnel. Parfois, il est important pour que nous fassions identification de milieu. Donc là, c'est la caille ou en façon de parler. Alors, il y a un troisième principe que nous pas besoin de trop arrêter sous lui, c'est l'écoute active. Vous savez que la communication n'est pas seulement une question de parler, mais aussi d'écouter. Accorder une attention particulière à ce que les autres disent, poser des questions pour clarifier les informations et montrer de l'intérêt pour leurs idées et opinions. Donc, c'est sous chapitre ça, nous avons déjà parlé en pile sous écoute active et ne pas arrêter sous lui. Alors, chers étudiants, il faut utiliser des canaux de communication appropriés. Ça, c'est tout à fait important dans la communication en milieu professionnel. Choisissez le bon canal de communication en fonction de la situation. Certaines informations peuvent être mieux communiquées en personne ou lors des réunions, tandis que d'autres peuvent être transmises efficacement par courrier électronique, c'est ce qu'on appelle email, ou message instantané. Utilisez des outils de communication appropriés pour faciliter la collaboration tels que des plateformes de partage de documents ou des outils de gestion de projet. Qu'on y a faut qu'on capable d'analyser pour qui information, c'est responsable communication entreprise ou bien équipe là, capable bien comprendre ça. Qui information capable partager via WhatsApp ce groupe là, qui information qui m'a dit faut que c'est ouais pour moi nous, qui information qui m'a dit m'ka organiser une vidéoconférence et puis nous partager. Donc chaque information yo pas gagné même canal que n'a utilisé. Et si vous regardez premier coup là, ou après nous t'ai parlé les composantes de la communication. Émetteur, récepteur, canal, code, référent. Donc tout ça aussi des composantes de la communication. Nous encourageons référer dans premier coup là qui est en version PDF et wap saisi ça d'aller causer canal dans la communication interpersonnelle. L'autre principe à respecter de la communication en milieu professionnel, donc c'est faire preuve de respect et de politesse. Souvent, en pile monde passer à côté de règles d'or ça de la communication en milieu professionnel qui viennent faire que nous gagnons en pile relation qui finit, bon, je nous remédie en Haïti en que poisson. La communication professionnelle nécessite un respect mutuel. Soyez poli, évitez les commentaires désobligeants ou les critiques négatives et faites preuve de courtoisie dans vos interactions avec les autres. Par exemple, dans la communication écrite, surtout dans le vous mettez un pile accent sur les formules de politesse. Nous encourageons par exemple, si vous êtes intéressé avec la correspondance administrative, c'est un cours que l'Académie a offert gratuit ou capable à suivre ça sur site là. Eh bien, dans la communication écrite, nous souvent plus utiliser formule de politesse. Mais c'est même bagaille qui arrive dans la communication orale. Donc, si vous voulez, vous capable d'utiliser des formules de politesse, vous capable poli, ok, et vous capable de gagner la courtoisie. Soyez conscient de votre langage corporel, c'est-à-dire la communication ne se limite pas aux mots. Votre langage corporel peut transmettre des messages puissants. Donc, faites attention à votre posture, à votre expression faciale et à vos gestes pour vous assurer qu'ils correspondent à votre intention de communication. Dans la communication non verbale que nous avons fait ensemble avec vous, nous avons expliqué comment expression faciale nous yo pas innocent, comment expression corporelle nous yo, position corps nous, posture nous yo, geste que nous fait avec main nous yo pas innocent. Pour cela, nous encourageons, nous référons à retourner à suivre ça qui c'est la communication non verbale, c'est-à-dire en milieu professionnel, il est important, pour ne pas dire il est évident, de prêter attention à votre langage corporel. Ce que vous devez retenir, c'est que votre expression faciale ou vos gestes, vous êtes capable de trahir dans le message que vous voulez faire passer. Vous êtes capable de dire le contraire. Vous êtes capable d'exprimer un bagage que peut-être vous avez envie de cacher. Il faut que vous preniez conscience de vous et pour que vous soyez capable de maîtriser. Et puis, l'autre aspect de la communication interpersonnelle, il faut clarifier les attentes. Lorsque vous recevez des instructions ou des tâches, assurez-vous de bien comprendre les attentes qui y sont associées. Si nécessaire, demandez des clarifications supplémentaires pour éviter les malentendus et les erreurs. Dans la communication en milieu professionnel, il faut clarifier les attentes. Comment clarifier les attentes? C'est surtout poser les bonnes questions. Une technique écoute active que nous avons, c'est surtout
apprendre à reformuler ça moun nan di pour assurer que ça comprenne nan c'est ça moun nan te vle di. So, ça pral permettre que ou en mesure pour que ou avancer avec pour que ou répondre avec attente que moun sa lui-même li gagne. L'autre aspect de la communication en milieu professionnel, c'est que il faut donner et recevoir des feedbacks. Le feedback, c'est des retours d'informations. Le feedback constructif est essentiel pour améliorer la communication et les performances. D'ailleurs, selon un modèle de communication que nous apprécions pile, limiter accent sur feedback. Une communication qui sans feedback, c'est une communication nous pas assurer qui c'est une réussite. Donc, fournissez des feedbacks honnêtes et précis à vos collègues et soyez ouverts à en recevoir également. Lorsque ou dans communication interpersonnelle en milieu professionnel, l'important pour que non seulement ou bail feedback, mais tout ou prêt pour que vous recevoir feedback dans même l'autre monde qui fait partie de programme de travail. En suivant ces conseils, vous serez en mesure de communiquer efficacement avec vos clients, de satisfaire leurs besoins et d'établir des relations durables basées sur la confiance et la satisfaction. Et dans le milieu professionnel, la satisfaction est tout à fait indispensable. Notre objectif premier, c'est assurer la satisfaction surtout de nos clients, de nos partenaires. Maintenant, chers étudiants et étudiantes de BFEP Online Academy, il y a ce qu'on appelle aussi la gestion de la communication dans les réunions d'affaires et dans les négociations. Dans la première partie, nous avons une classe dans une dimension globale, mais là, nous allons aller surtout dans une dimension qui a un rapport avec la communication dans les réunions d'affaires. La gestion de la communication dans les réunions d'affaires et les négociations est cruciale pour atteindre les objectifs fixés et parvenir à des accords mutuellement bénéfiques. C'est pourquoi nous allons vous donner quelques points clés à retenir, à souligner pour gérer efficacement la communication dans ces contextes. Quel contexte? Les réunions d'affaires et les négociations. Premièrement, si vous êtes sur le premier cours qui est en PDF, nous voyons que quand il s'agit de émetteur là, il a besoin de faire préparation. Le fait que vous allez parler surtout dans une réunion d'affaires, il est important pour que vous fassiez préparation. Premièrement, c'est préparez-vous en amont. Tout passe par la préparation quand il s'agit de réunions d'affaires et de négociations. Yon moun qui pas préparé, qui a fait une réunion d'affaires, li pral faire le ridiculiser. Chers étudiants, avant la réunion ou la négociation, préparez-vous en rassemblant toutes les informations pertinentes. Pas oublier, il y a des bagailles, par exemple, dans l'art de la persuasion, c'est un cours, c'est une conférence que nous avons fait pour étudiants nous qui dans leadership personnel. Dans l'art de la persuasion, il est important pour que vous connaissez quelle technique vous capable d'utiliser pour persuader au monde. Par exemple, il y a une technique nous gagnons des preuves sociales. C'est une technique qui permet que vous persuadez l'autre monde. Eh bien, l'important pour rassembler tout ce que vous avez besoin comme preuve, comme argument, pour permettre que, eh bien, communication là, objectif ou atteindre. Définissez vos objectifs, identifiez les points clés à élaborer et prévoyez des arguments solides pour soutenir votre position. Gagnez une série de démarches, gagnez une série d'engagements, moun yo pas prendre seulement parce que remen figure. Gagnez une série de paroles, moun yo pas accepter comme si ou t'es l'église et tout le monde bral ou t'as fait une prédication, tout le monde bral dit amen. C'est pourquoi préparer en amont, c'est très important parce que ça permet que un, ou connaît dans quel objectif vous bral parler, deux, ou gagnez une série de points clés pour capable arriver présenter objectif ou un. Troisième bagage c'est que vous allez gagner des arguments solides pour capable soutenir position que vous prenez. Deuxième aspect pour mettre dans le concept communication dans les réunions d'affaires et dans les négociations, c'est surtout établir un ordre du jour clair. Pour les réunions d'affaires, élaborer un ordre du jour détaillé et partagez-les avec tous les participants à l'avance. Cela permettra à chacun de se préparer en conséquence et de se concentrer sur les sujets importants. Très souvent, il y a des gens qui connaissent seulement organiser ordre du jour là et aucun bel pour yo et c'est l'autre monde yo vini et puis a dit OK à l'ordre du jour nous avons donc ça l'état de on rappelle. Selon moi-même, technique que je plus utiliser, ordre du jour là si c'est pour réunion qu'a fait en extraordinaire, l'état doit partager 8 jours à l'avance pour capable bien mener une réunion et d'affaires pour le gain sens.
faut que vous ayez un ordre du jour et faut que l'ordre du jour là li partage. Et puis, l'autre aspect à souligner quand il s'agit de la communication, de les réunions d'affaires et de les négociations, c'est créer un environnement propice à la communication. Assurez-vous que l'atmosphère de la réunion ou de la négociation favorise une communication ouverte et respectueuse. Encouragez la participation de tous les participants, écoutez activement leur point de vue et maintenez un ton respectueux. C'est très important. Environnement que n'a fait réunion ou bien n'a négocié, li surtout pas innocent nan bien réussite réunion ça ou bien négociation ça. Atmosphère là li très important. Comme moi te dit déjà dans un cadre général, la communication en milieu professionnel li important pour que nous clair et concis. C'est même bagarre tout qui passe lors des réunions. Il faut structurer vos arguments, structurer vos présentations, structurer vos discours est tout à fait important. Évitez les discours longs et confus qui pourraient perdre l'attention des participants. Utilisez des exemples concrets pour étayer vos propos. C'est très important. L'autre aspect de la communication dans les réunions d'affaires et dans les négociations, il faut poser des questions et écouter attentivement. Posez des questions pour clarifier les informations et démontrer vos intérêts pour les perspectives des autres. Il faut écouter attentivement les réponses et prenez le temps de comprendre les différents points de vue. L'autre point essentiel, c'est qu'il faut utiliser des techniques de communication non verbale. Dans les réunions d'affaires et les négociations, votre langage corporel peut avoir un impact significatif. Soyez conscient de votre posture, soyez conscient de votre expression faciale et de vos gestes pour transmettre des signaux positifs et renforcer votre message. L'autre aspect de la communication en milieu professionnel, il faut apprendre à gérer les conflits de manière constructive. Les désaccords peuvent survenir lors des réunions d'affaires et des négociations. Aborder des conflits de manière constructive en écoutant activement les différentes perspectives et en cherchant des solutions mutuellement bénéfiques. Restez calme et professionnel, même en cas de désaccord. L'autre aspect de la communication en milieu professionnel et dans les négociations, il faut prendre des notes. Tenez un registre précis des points clés, des décisions prises et des actions à entreprendre. Cela vous aidera à garder une trace de ce qui a été discuté et à suivre les engagements pris. Maintenant, comment communiquer efficacement avec les clients? La communication efficace avec les clients est essentielle pour établir et maintenir des bonnes relations commerciales. C'est pourquoi nous allons vous donner quelques points clés à respecter et à souligner quand il s'agit de communiquer avec les clients. Premièrement, c'est soyez attentif à leurs besoins. Votre client a un besoin, eh bien, il faut attentif aux besoins de vos clients. Écoutez attentivement les besoins. D'ailleurs, vous ne pouvez pas comprendre leurs besoins sans une écoute active. Les préoccupations et les questions de vos clients. Il faut écouter attentivement les besoins, les préoccupations et les questions de vos clients. Ils ont besoin qui satisfait fait de client ça non seulement un client, mais les venir en agent de marketing. Ils ont préoccupation que vous gérez, il fait de client ça, ils ont plus bon client. Et il y a une question que vous bien répondre, lui permettre que nous éviter tout éventuel malentendu. Faites preuve d'empathie et montrez-leur que vous comprenez leurs problèmes. Deuxième aspect dans la communication avec les clients, c'est surtout utiliser un langage clair et compréhensible. Dans la communication, comme je disais tantôt, le temps est tout à fait important. Et la compréhension, c'est bien le but même de la communication. On se communique pour se faire comprendre. Eh bien, évitez les termes techniques ou jargon lorsque vous communiquez avec vos clients. Utilisez un langage simple et clair pour expliquer vos produits, services ou solutions. L'autre aspect de la communication avec les clients, ou besoin réactif. Chers étudiants, soyez réactifs. Ça veut dire quoi? Répondez rapidement aux demandes et aux questions de vos clients.
La rapidité de réponse est souvent appréciée et contribue à renforcer la confiance et la satisfaction du client. C'est pourquoi, chers étudiants, si vous êtes professionnel, vous pouvez utiliser WhatsApp et Business et la permettre que lors en vacances, lors pas disponible, vous capable de paramétrer, vous capable de paramétrer une série de réponses automatiques. On est capable de jouer quelques messages automatiques qui disent que ou en congé ou autre, ou à retourner telle date. Donc là, on a patienté. L'autre aspect à considérer de la communication avec les clients, c'est surtout personnaliser votre communication. Essayez de personnaliser votre communication en vous adressant à chaque client individuellement. Et très souvent, ça qui base de individualité, c'est non moun. Songez, non moun, c'est surtout un premier cadeau que le recevoir lorsque il vient sous la terre et qui suit pendant toute la ville. Et dans non moun, il y a une connexion, une vibration entre non moun et moun. Utilisez leur nom dans les commentaires et adaptez votre ton en fonction de leur style de communication. L'autre aspect de la communication avec les clients, c'est surtout soyez professionnel et courtois. Gardez un ton professionnel et courtois dans toutes vos interactions avec les clients. Même en cas de situation difficile, restez calme, poli et respectueux. Parce que rester professionnel tout est très important. Faut non pas briser proximité yo. L'autre aspect de la communication efficace avec les clients, c'est surtout il faut anticiper les besoins et offrir des solutions. Diriger ses prévoir c'est une capacité que nous gagnons pour que nous anticiper. Donc, chers étudiants, il faut anticiper les besoins et offrir des solutions. Essayez d'anticiper les besoins de vos clients et d'offrir des solutions avant même qu'ils ne les demandent. Montrez-leur que vous êtes proactif et que vous êtes prêt à les aider à résoudre leurs problèmes. Donc, en pile fois, l'important pour que nous pas quitter ces clients qui demandent nos solutions. L'important pour que c'est nous-mêmes qui gagnons ouais solution et nous proposer clients solutions. Ça est très très important pour nous capables de gérer une communication efficace dans le milieu professionnel. Et dans la communication avec les clients, il faut aussi résoudre les conflits de manière professionnelle. En cas de conflit avec un client, abordez-les de manière professionnelle. Chers étudiants et étudiants de faire pendant l'académie, en suivant ces conseils, vous pouvez établir des relations professionnelles solides avec vos collègues et maintenir une communication efficace dans un milieu de travail. Alors, c'était 7e cours et 8e cours, c'est un cours qui vraiment gagne un bel volume. C'est peut-être ça nous présenter au livre sous format PDF. C'est surtout émotion dans la communication. C'est votre 8e cours et c'est votre dernier cours. Et moi, j'espère que vous allez suivre ça, qui c'est émotion dans la communication en long et en large. Ça qui peut permettre que vous gagnez une plus bonne compréhension de la communication interpersonnelle. Nous avons passé environ 7 premières sessions ensemble avec vous. Nous sommes sûrs que vous apprenez plusieurs bagailles. Quand ça tu bagailles peut-être vous te connaissez que vous venez rappeler ou venez joindre là comme une confirmation. Nous avons souhaité que vous participez dans l'autre cours ensemble avec nous, que ce soit la gestion de conflit, la gestion efficace du temps. Et nous sommes sûrs que ou pas regretter lorsque vous investissez dans la formation professionnelle ou en continu. Et si vous cherchez un livre qui peut aider à gagner en confiance en soi, nous proposons de booster votre confiance en vous. Si vous cherchez un document qui peut aider à faire face à l'échec, nous proposons l'échec n'est pas la fin. Si vous êtes chrétien, nous encourageons pour les documents que nous écrivons qui c'est vaincre la tentation. Même genre tout, nous gagnons l'autre document qui c'est les 12 avantages du leadership personnel. Et après ça, nous gagnons prier comme Jésus, qui c'est un document qui est basé sur la prière. Et nous sommes sûrs que on va passer un très bon moment. Songez, il y a un plus bon moyen capable de contribuer dans l'avancement planète là, c'est encourager le monde à venir faire partie de PFF pour l'académie. Allez, ciao. Rendez-vous c'est pour 8e cours avec émotion de la communication.